À la lisière d'un petit village vivait une femme dans une maison simple et petite. Souvent, elle se sentait perdue et seule dans ce petit monde. Ses journées étaient ennuyeuses et toujours pareilles. Chaque jour, elle s'asseyait à la table, regardait par la petite fenêtre et rêvait de plus. Elle voulait plus d'espace, plus de liberté et plus de bonheur. Si j'avais juste plus de place, je serais heureuse, pensait-elle sans cesse. Mais plus elle y pensait, plus elle devenait frustrée. Cette insatisfaction constante la rendait triste et en colère. Parfois, elle se demandait si tout venait d'elle. Peut-être n'était-elle pas douée pour être heureuse. Elle sentait que la vie passait sans elle, tandis qu'elle restait prisonnière de sa petite maison. Regarder le village la rendait encore plus malheureuse. Là vivaient des gens qui menaient une vie meilleure. Elle les voyait rire, jouer et discuter ensemble. Ils semblaient porter toute la joie et le bonheur dans leur cœur. Pourquoi ne puis-je pas être heureuse comme eux, se demandait-elle souvent. Son désir d'une autre vie devenait de plus en plus fort. Elle se sentait prisonnière de sa propre maison, tandis que les autres vivaient une vie pleine. Un jour, alors qu'elle pensait encore à son malaise, elle vit un vieil homme sur la place. Il était assis sur un banc et la regardait avec des yeux calmes et compréhensifs. Ses yeux semblaient avoir beaucoup vu. Il portait sûrement de nombreuses histoires récoltées au fil des années. La femme était attirée par son calme. Elle s'approcha de lui et commença à parler. Quand elle parlait, ses mots coulaient comme une cascade. Elle lui expliqua son étroitesse, son manque et sa tristesse constante. Le vieil homme sage écouta patiemment. Il la laissa finir et son visage restait doux et compréhensif, ce qui la rassura. « Je me sens tellement prisonnière, dit-elle enfin. Ma maison est petite et je me sens seule. Je rêve d'une vie meilleure, mais je ne sais pas comment l'obtenir. » Le vieil homme hocha la tête. Quand elle eut fini, il lui donna un conseil simple. « Mets des animaux dans ta maison. Fais entrer la vie. » La femme le regarda, confuse. « Des animaux ? Que peuvent apporter des animaux dans une petite maison ? Cela ne changera rien. Ma maison deviendra seulement plus petite et plus bruyante. Parfois, il faut voir autrement pour comprendre ce que nous avons, dit-il doucement, en souriant. Avec une sensation étrange dans le ventre, la femme quitta la place. Au fond d'elle, une idée naquit. Peut-être que tout pouvait changer. Il existait peut-être un moyen de transformer sa vie, mais l'incertitude du prochain pas lui faisait peur. Que se passerait-il si elle suivait le conseil du vieil homme? Et si cela échouait et qu'elle restait malheureuse? Pourtant, elle sentait qu'elle devait agir pour sortir de cette tristesse permanente. Elle ne voulait plus être prisonnière de sa petite maison. Le moment du changement était venu. Mais lequel? La femme ne pouvait pas chasser les mots du vieil homme de sa tête. Elle les répétait sans cesse, comme un écho constant en elle. Le lendemain matin, poussée par curiosité et désespoir, elle décida d'essayer. Elle voulait savoir si son idée pouvait vraiment aider et la rendre plus heureuse. Cette décision la remplit d'espoir, mais aussi de peur. Elle se rendit au marché où bruit d'humains et d'animaux l'entourait. Partout, la vie bougeait, mais l'étroitesse restait dans son cœur comme une lourde pierre.
C'était un marché coloré. Les étals débordaient de fruits frais, de légumes et de petits animaux. L'odeur de poissons grillés et de pain chaud flottait. Pourtant, elle se sentait seule ici. En passant devant un petit stand, elle remarqua une poule qui picorait gaiement. La poule était petite et avait un plumage brillant. Elle semblait si vive et heureuse en cherchant des graines au sol. Impulsive, la femme acheta l'animal et le ramena chez elle, espérant enrichir sa vie. La poule était énergique et faisait des bruits qui, dans le silence, ressemblaient à une tempête. Au début, la femme fut ravie de cette nouvelle présence. Elle sentit comme une bouffée d'énergie entrer dans la maison, un rayon dans sa routine triste. Mais bientôt, la joie fut couverte par une nouvelle agitation. La poule courait partout, picorait tout et laissait un désordre de plumes et de graines. Elle faisait beaucoup de bruit et le niveau sonore devint énorme. La femme se sentit de nouveau dépassée. « Qu'ai-je donc pensé ?» se demanda-t-elle en tentant de calmer la poule. L'étroitesse semblait grandir avec chaque gloussement et sa joie se changea en stress. Malgré sa déception, elle ne voulut pas se décourager. Le sage avait dit qu'elle devait prendre plus d'animaux. Peut-être irait-ce mieux avec un animal de plus. Elle pensait qu'un autre animal pourrait enrichir sa vie et peut-être réduire le chaos qu'elle ressentait. Alors elle chercha une chèvre. Une chèvre est joyeuse et joueuse, et elle espérait qu'elle apporterait encore plus de vie à sa maison. Quand elle ramena l'animal à la maison, le bruit devint presque insupportable. La poule et la chèvre semblaient lutter pour attirer l'attention. La poule caquetait fort et la chèvre bêlait sans arrêt. La femme se sentait spectatrice de sa propre vie. C'était comme si les animaux prenaient la maison et qu'elle perdait le contrôle. Les heures passèrent et la petite maison devint un chaos. Partout, des restes de nourriture traînaient et les animaux étaient agités et sauvages. L'étroitesse qu'elle ressentait déjà se renforça avec les cris et les piétinements. Le désespoir l'envahit quand elle essaya de nourrir les animaux et de nettoyer en même temps. « Ce n'est pas la vie que je voulais », murmura-t-elle, épuisée, assise dans un coin. Ses pensées tournaient sans cesse autour de son insatisfaction. Elle voulait paix et silence, mais elle recevait plus de bruit et plus de stress. La pièce qui était autrefois son refuge ressemblait maintenant à une cage qui la retenait. Dans ce chaos, elle pensa au vieil homme. Il avait dit qu'elle devait continuer. Pourtant, elle doutait que ce soit vraiment la bonne voie. Peut-être que tout ira mieux, pensa-t-elle, seule, dans l'obscurité du soir. Pourtant, dans son cœur, elle savait que le bonheur qu'elle cherchait ne serait pas facile à trouver. Elle se demanda si elle avait pris la bonne décision et si les animaux pouvaient vraiment l'aider. Le bruit de la poule et de la chèvre résonnait. Elle pensait au pas suivant. Elle se sentait perdue et ne savait pas comment sortir de ce désordre. Mais, au fond d'elle, elle espérait un changement, peut-être proche, un changement qui lui apporterait enfin la paix. Les jours passaient. La femme restait décidée à suivre le conseil du sage. Elle cherchait la solution à son malaise. Même si rien ne changeait, elle gardait espoir. Un matin, elle partit acheter une vache. « Si j'ajoute un grand animal,
Il apportera peut-être de la vie chez moi, pensa-t-elle, pleine d'espoir et presque désespérée. La pensée qu'une vache puisse l'aider la rendait nerveuse, mais aussi curieuse. Quand elle ramena la vache chez elle, elle sentit les murs se rapprocher encore. La poule caquetait fort, la chèvre bêlait, et la vache ajouta ses meuglements profonds. La petite maison devint un théâtre chaotique. Chaque bruit brisait le silence qui lui manquait tant. La femme était dépassée par tous ces bruits et cette agitation. Les animaux semblaient manquer de place. Ils lui marchaient sur les pieds et cherchaient sans cesse de la nourriture serrée dans la pièce. Les murs, qu'elle trouvait déjà oppressants, ressemblaient maintenant à une cage qui l'étouffait. Qu'ai-je donc pensé ? Se demanda-t-elle encore, tandis que le stress montait. À cet instant, elle se rappela le temps où elle était seule et désirait de la compagnie. Elle pensait alors que plus de vie chez elle la rendrait heureuse. Maintenant, elle ne voulait plus que calme et paix. Après quelques jours, elle vit le sol couvert de crottin. Les murs étaient pleins de poussière et l'air était lourd et étouffant. Le bruit des animaux remplissait chaque coin de la maison et la femme avait l'impression d'étouffer. Son espoir que les animaux enrichissent sa vie s'était changé en cauchemar. La nuit, quand les bêtes se calmaient, la femme restait seule sur son petit lit. Les pensées l'envahissaient. « N'aurais-je pas dû simplement me contenter de ce que j'ai ?» se demanda-t-elle. Le stress et l'agitation rendaient son regard sur le monde encore plus sombre. Les animaux devaient apporter la vie. Ils n'avaient donné que chaos et désespoir. Elle se sentait prise dans un tourbillon de sentiments négatifs. Cette prise de conscience tombait sur son cœur comme une ombre. Elle se sentait seule et perdue au milieu du désordre qu'elle avait créé. Le sage lui avait conseillé d'apporter plus de vie chez elle. Maintenant, elle se demandait s'il voulait dire autre chose. Peut-être ne parlait-il pas des animaux. Il pensait peut-être à une vie paisible, sans chaos ni bruit, qu'elle n'avait pas remarqué. Ses pensées tournaient dans sa tête. Et si tout cela était inutile, pensa-t-elle, désespérée. Elle se sentait prisonnière, non seulement de sa petite maison, mais aussi de ses pensées. Encore et encore, elle se demanda comment sortir de cette situation. Elle se rappela les moments agréables de sa vie. À cette époque, tout était plus simple, et elle appréciait les petites choses. Mais maintenant, tout semblait perdu. Les animaux, qu'elle pensait être la solution, étaient devenus la source de son malheur. La tristesse la tenait fermement. Il était clair que quelque chose n'allait pas. Peut-être était-il temps d'oser la prochaine étape. Mais que pouvait-elle faire ? Il fallait prendre une décision. Peut-être devait-elle remettre les animaux dehors pour retrouver enfin la paix. Il était clair que le conseil du vieil homme n'était pas la solution à son problème. La femme soupira profondément et regarda par la fenêtre. Elle voulait la paix et une vision claire de sa vie. Elle savait qu'elle devait agir, mais elle ne savait pas comment continuer. Une part d'elle voulait demander au vieil homme s'il existait un autre chemin. Mais l'autre part était trop fière, et elle ne voulait pas montrer de faiblesse. Finalement, elle comprit que le moment de changer était arrivé. Cela ne pouvait pas continuer ainsi. Elle voulait reprendre le contrôle de sa propre vie.
avec un nouveau sentiment de détermination. Elle se leva et décida d'élaborer un plan. Il était peut-être temps de changer son regard. Elle devait agir avec courage pour trouver le bonheur qu'elle désirait tant. Les jours s'étiraient comme du chewing-gum, et la femme se sentait vidée et épuisée. La petite maison, autrefois semblable à une prison, était désormais un lieu de bruit et de chaos insupportable. Elle ne pouvait plus respirer sans penser aux 3 bêtes qui compliquaient sa vie. Les animaux, qu'elle voyait comme remède à sa solitude, étaient devenus source de stress et de désordre. Un soir, au coucher du soleil, une lumière douce entra. Elle s'assit par terre, entourée de ses bêtes. La poule gloussait fort, la chèvre sautait nerveusement, et la vache restait immobile en la fixant. Un sentiment d'impuissance l'envahit. Elle sentit les larmes sur ses joues et sut qu'elle atteignait un tournant. « Cela ne peut pas continuer » murmura-t-elle, tandis que ses premières larmes de désespoir coulaient. À cet instant, le sage réapparut dans ses pensées. « Prends des animaux » avait-il dit, mais elle n'avait pas vraiment compris. Elle avait fait entrer la vie chez elle, mais ce n'était pas la vie dont elle avait besoin. C'était du chaos, pas l'épanouissement qu'elle cherchait. Le lendemain, elle décida de revoir le vieil homme. Elle avait besoin de clarté, d'une sortie à son désordre. En marchant vers la place du village, son cœur était lourd et ses pensées tourbillonnaient. « Et s'il ne me comprenait pas ?» se demanda-t-elle. « Et s'il me croyait faible ?» Pourtant, son besoin de réponse était plus fort que sa peur. Elle savait qu'elle devait changer pour retrouver la paix. Quand elle trouva le sage, il était assis sur le même banc que la dernière fois. Il la regarda et attendit qu'elle parle. Les mots justes étaient difficiles à trouver. Sa tête était pleine de pensées et de questions, et l'incertitude la rongeait. Finalement, tout sortit d'un coup. « J'ai pris les animaux, mais je me sens encore plus malheureuse. »« Comme c'est, je ne peux pas vivre. » Le sage hocha lentement la tête, comme s'il savait déjà ce qu'elle ressentait. Son regard était calme et plein de compréhension. Il attendit patiemment qu'elle continue. « La poule, la chèvre, la vache, elles n'améliorent pas ma vie. Je pensais devenir heureuse en mettant plus de vie dans ma maison, mais je n'ai reçu que plus de chaos et de bruit. Je me sens prisonnière et malheureuse et je ne sais pas quoi faire. »« Remets-les dehors, » dit simplement l'homme. Ces mots la frappèrent comme un éclair. C'était si simple, si clair. Elle comprit alors que son malaise ne venait pas de la maison ni des animaux. Il dépendait de sa façon de voir les choses. Elle avait voulu changer l'extérieur sans calmer l'agitation intérieure qui la tourmentait. Remplie d'une nouvelle détermination, elle rentra chez elle. Elle savait ce qu'elle devait faire. Les animaux devaient retourner dehors. Peut-être était-ce la clé de la liberté qu'elle désirait tant. Cette idée lui faisait peur, mais elle se sentait aussi soulagée. Il était temps de reprendre le contrôle de sa vie. Lorsqu'elle arriva chez elle, elle inspira profondément. Le vacarme des bêtes était fort et le désordre immense. Mais maintenant, elle savait qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle devait agir. Les animaux avaient un besoin d'espace dehors pour vivre et jouer. Déterminée, elle s'avança vers la poule.
Elle ouvrit la porte et mena l'animal dehors. La poule battit des ailes et caqueta, heureuse de retrouver l'air libre. Ensuite, elle alla chercher la chèvre. La chèvre bondit joyeusement, et la femme ne put s'empêcher de sourire. Enfin, ce fut le tour de la vache. C'était la plus grande, et il fallut un moment pour la conduire dehors. Quand les bêtes furent enfin dehors, elle se sentit soulagée. Le silence qui suivit fut un vrai cadeau. Les murs semblèrent reculer, et la pièce devint large et ouverte. Elle pouvait à nouveau penser clairement. Maintenant que les animaux étaient dehors, elle comprit que le bonheur ne dépend pas seulement des circonstances externes. Il dépend aussi de la manière dont on regarde les choses. Elle avait appris qu'il faut parfois lâcher prise pour faire place à l'essentiel. La liberté qu'elle ressentait maintenant était nouvelle, et elle voulait en profiter pleinement. Elle savait qu'à l'avenir, elle vivrait autrement. Quand la femme arriva à sa petite maison, elle sentit quelque chose de nouveau. C'était un mélange de nervosité et de décision, une force inconnue pour elle. Elle savait qu'il était temps de remettre les animaux dehors. Ce n'était pas juste un choix, c'était une libération nécessaire. Elle en avait assez du bruit et du chaos qui la fatiguaient. D'abord, elle alla vers la poule. Elle ouvrit la porte et vit l'animal regarder dehors, curieux. La poule était vive et piaillait, comme si elle sentait la liberté. « Viens, petite poule, tu es libre maintenant », chuchota-t-elle doucement. Quand la poule battit des ailes dehors, la femme sentit un poids partir. L'air frais semblait l'enlacer et la remplir d'énergie neuve. Pendant un court instant, elle se sentit heureuse et libre. Puis, ce fut au tour de la chèvre. La chèvre était vive et sautait pendant que la femme la guidait. « Ici est ta place, pas dedans », dit-elle en la laissant courir. La chèvre semblait aimer la liberté, et le sourire de la femme grandit. Voir les animaux heureux la rendait heureuse, et la paix naissait en elle. Enfin, la vache arriva. La grande vache était calme, mais il était plus dur de s'en séparer. Elle avait passé beaucoup de temps avec l'animal et sentait un lien spécial. Pourtant, elle savait que c'était la bonne chose. « Dehors, tu pourras brouter et non vivre serré », murmura-t-elle, en la menant au jardin. Quand les bêtes furent enfin dehors et la porte fermée, la femme respira profondément. Le silence suivant fut un vrai soulagement. On aurait dit que la petite maison avait soudain retrouvé de l'espace. Les murs qui l'avaient serrée semblaient maintenant larges et ouverts. Elle s'assit à sa table et regarda par la fenêtre. La lumière tombait doucement sur le sol et éclairait la pièce. L'air était plus clair qu'avant, et elle sentit son esprit se calmer. Soudain, elle vit combien de place elle avait, même si la maison était petite. Ce n'était pas la taille de la maison qui la rendait heureuse. C'était la liberté après le poids des animaux et de ses attentes. Un sourire aux lèvres, elle se sentit légère et libérée. Elle commença à apprécier les petites choses qu'elle avait oubliées. La lumière passait par la fenêtre, les oiseaux chantaient dehors, et la vie simple était belle. Les fleurs s'épanouissaient et les arbres murmuraient doucement dans le vent. À cet instant, elle comprit que le bonheur ne dépend pas des choses extérieures. On réalise parfois la valeur d'une chose seulement quand la situation a été pire.
Elle se sentit soudain reconnaissante pour sa petite maison, pour le silence et pour la simplicité. Cette prise de conscience fut comme un rayon de lumière dans son cœur. Elle savait maintenant qu'elle contrôlait son propre bonheur. Le vrai bonheur vit dans les joies simples de la vie. Dans cette ambiance calme et paisible, son cœur s'ouvrait. Elle pensa à l'avenir. Peut-être sortirait-elle pour profiter de la nature et soigner le jardin. Elle rêvait aussi de planter un petit potager avec des légumes frais, et la liberté semblait merveilleuse. Dehors, les animaux semblèrent maintenant beaucoup plus heureux. La poule picorait l'herbe, la chèvre bondissait et jouait, et la vache broutait paisiblement. Elle sut alors qu'elle avait fait le bon choix. Les bêtes avaient besoin de leur espace dehors, et elle, de son propre espace dedans. Avec cette nouvelle vision, elle se sentit plus forte. Un nouveau chapitre commençait, et elle était prête à l'écrire. Elle savait que le moment d'être heureuse était arrivé. Le bonheur n'était pas dans les possessions, mais dans les plaisirs simples et la liberté qu'elle se donnait. L'histoire de la femme et de ses animaux est plus qu'un simple conte. C'est une leçon de vie, de recherche du bonheur et d'écoute de ses besoins. Souvent, nous nous concentrons tellement sur ce que nous croyons vouloir que nous oublions les choses simples. La femme pensait que plus d'animaux suffiraient, mais elle a appris que le bonheur vient d'abord de l'intérieur. Tout dépend de la manière dont nous voyons le monde autour de nous. La morale de cette histoire est claire. Parfois, il faut lâcher prise pour faire place à l'essentiel. Il est important de prendre du temps pour s'arrêter et écouter ses propres besoins. Chercher toujours plus et garder ce qui nous blesse peut nous conduire dans une impasse. En sortant les animaux, la femme a trouvé la paix et un nouveau regard sur sa vie. Elle a vu que le bonheur se trouve dans la simplicité et la clarté. Cette prise de conscience est précieuse et peut nous aider à mener une vie plus remplie. J'espère que cette histoire t'a plu et qu'elle t'aidera à réfléchir et à améliorer ton français. Les histoires sont un excellent moyen d'apprendre, car elles transmettent émotions et idées tout en élargissant le vocabulaire. C'est amusant de se plonger dans le monde des personnages et de suivre leurs expériences. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à laisser un commentaire. Partage tes pensées et tes impressions. Ton retour est précieux et aide à améliorer les prochaines histoires. Si tu le souhaites, clique aussi sur le bouton « J'aime » et partage la vidéo avec tes amis. Ainsi, eux aussi pourront profiter de cette histoire et apprendre quelque chose d'utile pour la vie. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Ton soutien est important et très apprécié. Je te souhaite beaucoup de plaisir dans ton apprentissage du français et de belles découvertes à venir.